Hier, le Sporting Club de Bastia a vu le retour de Sambou Yatabaré à l'entraînement. Il est la deuxième recrue du mercato d'hiver pour un prêt de 6 mois de l'Olympiakos. Quant à la première recrue, Djibril Cissé, il était absent pour des raisons de santé. Hier avait lieu aussi la réunion publique sur le projet à Corsica Beach, où les dirigeants l'ont rappelé une fois de plus que les supporters étaient au cœur du projet et qu'il devait lui-même être acteur pour faire avancer le club et aider à retrouver l'Europe dans les 5 années à venir. Nous avons demandé à un ancien membre du CSB, aujourd'hui secrétaire général du club et directeur de l'organisation et de la sécurité du club, Anthony Agostini, quels étaient les tenants et les aboutissants de ce projet. C'est quelque chose de très très particulier de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Mais bon, on continue à servir le club, mais d'une façon différente. Et quand on a des gens dans la salle qui sont là pour construire et pour faire avancer les choses, comme c'est encore une fois le cas ce soir, comme cela a toujours été depuis 4 ans, que ces réunions existent, c'est d'autant plus facile et constructif de continuer sur cette voie-là. Quand on propose un projet, dans la quasi-totalité des clubs professionnels, le club fait faire son projet par une société extérieure et ensuite vient dire aux supporters, d'ailleurs ils le font pour certains pas du tout, leur dit voilà notre projet c'est ça, d'ailleurs le public on n'en parle même pas, dans le projet on parle que d'argent. Donc nous ce qu'on a envie de faire c'est dans ce projet à Corsica Beach 2013-2018 d'avoir 2 aspects, l'aspect économique essentiel et aussi un aspect humain, l'aspect public, d'essayer d'arriver à concilier le football populaire auquel on est tous très attachés avec les exigences du football moderne, c'est-à-dire inventer, continuer à être le Sporting, ce club atypique, ce club qui arrive à fédérer, le club qui remplit son stade, qui augmente son nombre d'abonnés. Aujourd'hui, on détonne dans le panorama du football français et on veut continuer à détonner. Et le meilleur moyen, c'est d'associer notre public. Ça veut dire qu'on va proposer des rendez-vous fixes, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la possibilité de contribuer à ce projet en venant à notre rencontre pour nous proposer des pistes pour continuer à faire avancer le club. Écoutez, nous on est résolus à augmenter de manière très sérieuse le confort. Il y a déjà des améliorations ces dernières années et ces derniers mois, puisqu'on continue à travailler tout le temps avec les autorités. On a d'autres projets. Le projet à court terme, c'est la dépose du grillage en tribune Est. C'est un engagement qu'on avait pris lorsqu'on a enlevé le grillage en tribune Ouest et en tribune Sud. On s'est engagé à ne pas laisser les supporters de la tribune Est, et on sait l'importance qu'elle a à Fouriagne de côté. Et donc on va tâcher de respecter cet engagement en organisant une réunion d'ici la fin du mois de janvier avec le groupe Bastia 1905. Et ensuite, je pense qu'une fois que les élections auront déterminé qui seront les personnes en responsabilité à la CAB, on aura dès le résultat connu une réunion pour essayer d'obtenir cette dépose du grillage. Soit la CAB le fera, soit c'est le club qui le fera lui-même. Il faudra déterminer la meilleure façon. Pour en revenir au stade en lui-même, il est aujourd'hui bien loin de ce qu'un club ambitieux pouvait espérer. Voilà, donc là aussi, sans volonté de polémiquer, il faut vraiment avancer sur le sujet et obtenir le plus rapidement possible la couverture des tribunes populaires. C'est une question aujourd'hui de respect fondamental de notre public. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la réunion publique sur le site internet du club. Quant à nous, n'oubliez pas de télécharger l'application mobile de Tourquini TV. Vous êtes déjà plus de 400 à l'avoir fait et on vous en remercie. Et n'oubliez pas aussi de vous rendre à la Casa Tourquini pour suivre la rencontre du Sporting Club de Bastia face à Evian. Et qui sait, peut-être pour fêter la première victoire de la saison du Sporting Club de Bastia à l'extérieur.